Guillaume Fard nous a également rejoint en plateau. Bonsoir Guillaume, vous êtes consultant police-justice pour BFM TV. Que sait-on de cette découverte? Oui, ce qu'expliquait David, c'est qu'il y a 3 enfants, âgés de 2, 11 et 13 ans, qui ont été retrouvés morts par leur père, qui est rentré au domicile et qui a immédiatement, évidemment, alerté la gendarmerie. Et celle qui est activement recherchée en Haute-Savoie, c'est la mère. Qui n'était pas présente et donc évidemment elle fait figure de principale suspecte dans cette affaire. Il y a des informations qui nous sont parvenues comme quoi elle souffrirait peut-être d'un état dépressif, ce qui ajoute au fait qu'elle est la principale personne recherchée à cette heure. Et donc les gendarmes de Haute-Savoie ont déployé un dispositif assez important. Il y a plusieurs dizaines de gendarmes qui la recherchent très activement. On a également engagé un hélicoptère pour essayer de voir si elle n'avait pas fui en voiture. En tout cas, il y a des axes qui sont plus particulièrement surveillés dans le département, avec un risque qui est évidemment qu'elle se suicide, parce que dans la majorité des affaires de ce type, dites de familicide, il arrive que le parent qui est à l'origine de la mort des enfants, quand c'est lui, finit par se suicider. Donc l'objectif des gendarmes, c'est de retrouver cette femme, de la retrouver vivante le cas échéant, et ensuite de pouvoir l'interroger, et si c'est elle qui était à l'origine de ce triple infanticide, de lui demander des comptes. Que sait-on On va retrouver David Dunal dans un instant, mais que sait-on du contexte familial? Bah, ce que l'on en sait, c'est l'état dépressif de cette dame. Ça, c'est des informations qui nous sont parvenues. Et ensuite, le père, en arrivant aux environs de 13 heures, il me semble, au domicile, a donné l'alerte, puisqu'il a retrouvé les 3 enfants morts. Guillaume Fard, la technique de l'escargot, nous dit Marc Rolland. On commence par le lieu du crime et ensuite on élargit. Ouais. Quels sont les éléments qui sont à disposition des enquêteurs pour démarrer les investigations? D'abord, c'est l'heure à laquelle cette femme qui est recherchée a été vue pour la dernière fois et où. Vous partez de là, probablement au domicile. Le temps qui s'est écoulé entre le moment où les faits ont pu se produire et le moment où l'alerte est donnée, et le mode de transport. Est-ce que c'est à pied? Est-ce que c'est en voiture? Notamment dans la région. Partant de là, vous avez un périmètre qui est une zone de recherche et vous y concentrez des moyens, beaucoup de moyens. Il faut monter en puissance très vite, mais ça, la gendarmerie nationale est habituée à le faire, a fortiori dans des territoires comme ceux qui ont été décrits là en Haute-Savoie. Et mécaniquement, si la personne est en mouvement, vous devez logiquement la localiser. Après, il y a le cas de figure où elle ne bouge pas. Donc là, vous avez quelqu'un de statique, plus difficile à localiser, évidemment, puisqu'il y a moins de signalements, moins de possibilités de la voir. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher des points spécifiques. Alors, ça peut être des lieux où elle aurait trouvé refuge parce qu'elle a un réseau familial, amical. Donc ça, on est plus dans l'enquête judiciaire que dans l'opération de recherche. Il faut recueillir quelques témoignages. Ou alors, c'est que cette personne ne bouge pas quelque part parce qu'elle a pu se suicider. Et ça, c'est l'hypothèse la plus difficile parce que dans une région qui est une région montagneuse, la Haute-Savoie est un département de montagne, il faut aller regarder des points qui ne sont pas forcément les plus faciles d'accès. Mais la priorité, c'était de monter ce dispositif parce que la Haute-Savoie, c'est aussi une région frontalière. Donc il y a toujours le risque que la personne parte à l'étranger. Le tunnel du Mont-Blanc est fermé en ce moment, ce qui rend plus difficile la fuite par l'Italie. Voilà, mais tout de suite, il faut mettre en place ce dispositif-là. Donc là, la difficulté, c'est que si vous avez quelqu'un de statique et a fortiori qui s'est suicidé, ça peut prendre encore un certain temps pour la retrouver. Mais c'est comme ça qu'on raisonne dans les premiers temps. C'est la personne est partie depuis combien de temps et avec quel moyen de transport. Guillaume Fard, on reste prudent à ce stade. La piste du drame familial est certes privilégiée, oui. Certes la mère est recherchée, mais rien n'indique à cette heure que c'est elle qui a tué ses enfants. Ah non, ça c'est allé un peu vite en conjecture. La priorité, c'est de la retrouver. Elle n'est pas au domicile, les enfants sont morts, le conjoint retrouve les enfants morts, donc c'est évidemment vers elle que les regards se tournent. Donc la première des étapes, c'est de la localiser. D'abord pour sa propre sécurité aussi, c'est-à-dire qu'elle peut être en danger en raison de ses troubles psychiques, en tout cas selon l'information qui nous est parvenue, et puis parce qu'elle est en fuite. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé précisément. Et donc le rôle des gendarmes, c'est de la localiser. Ensuite, c'est évidemment de l'interroger. Et enfin, si elle devait avoir fait quelque chose qui tombe sous le coup de la loi, d'envisager de la présenter à un magistrat en vue de poursuite.